Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler magie. Alors j'avais envie de faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Pour partager ce que j'en pense, ce que je pense de la magie. Deuxièmement, j'avais envie aussi de sortir un petit peu du cadre. C'est vrai, quand on est dans les milieux ésotériques, souvent on a quelque chose un peu mystérieux, la magie, et puis qui est beaucoup lié au pouvoir, et notamment au pouvoir que certaines personnes vont prendre sur d'autres en leur faisant croire qu'ils ont des pouvoirs magiques alors que les autres n'en ont pas. Au niveau scientifique, et au niveau même de la définition, il n'y a pas vraiment quelque chose de très très clair qui est associé à cette magie, à cette définition de la magie. Je trouve que ce qui est le plus proche pour moi de la définition de la magie, c'est en science, c'est l'effet placebo. Et il est très intéressant en fait à étudier cet effet placebo. Longtemps on s'en est moqué. Aujourd'hui, les médecins, les scientifiques l'étudient parce qu'on voit l'énorme impact qu'a la pensée sur notamment le corps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des maladies graves et en fonction de leur état psychologique, de la façon dont elles prennent la maladie, de l'espoir qu'elles peuvent avoir, de l'esprit positif qu'elles peuvent avoir vis-à-vis de cette maladie, eh bien, elles vont réagir au traitement et aller sur la voie de la guérison de façon beaucoup plus facile ou non. Et donc ici, on voit la magie qui opère dans le monde scientifique, dans le monde du corps. Donc, pour moi, la magie, c'est la capacité, pour moi, la magie, c'est surtout lié au mental et aux pensées. Qu'est-ce que je pense? Et en fonction de ce que je pense, je vais avoir un impact sur la façon de me comporter, la façon la façon dont mon corps va réagir et la façon aussi dont je vais impacter ce qui est autour de moi. Alors, cette façon d'impacter donc soi-même, on la conçoit, puis on la voit dans l'effet placebo. La façon d'impacter autour de soi, on peut le voir d'un côté très psychologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je vais me sentir d'une certaine façon, c'est quelque chose que je vais diffuser parce que je vais pas me comporter de la même façon, parce que je vais pas me présenter au monde de la même façon, et donc je vais pas attirer les mêmes choses à moi. Si je suis quelqu'un de très négatif, si j'ai pas aucune confiance en moi, si j'ai l'impression que je suis nulle, je vais parler, je vais me comporter, je vais me positionner au niveau du corps d'une façon très différente si j'ai confiance en moi. Et ça, peu importe la façon dont je me présente physiquement, si je respecte les codes de beauté de l'époque ou non. Je vais me présenter au monde d'une façon très différente et donc le monde va réagir à moi d'une façon différente aussi. Moi, je crois, et là on est dans le domaine de la croyance, on n'est plus dans le domaine de l'étude psychologique, je crois aussi que toutes les pensées que l'on lance, elles ont un impact sur le monde. Donc les croyances que je peux avoir, les pensées que j'ai par rapport au monde, par rapport à moi, etc., ont un impact qui n'est pas juste l'impact, qui est créé en fonction de comment je réagis, mais il y a aussi autre chose qui impacte le monde. Voilà. Mais ça, on est dans le domaine de la croyance, donc ça ne concerne que moi et pas, après, libre à chacun de croire ou non. Donc voilà. Tout ça pour dire que il y a plusieurs parties dans cette notion de magie. Il y a une partie qui peut être rattachée et que l'on peut commencer à voir à travers les études et scientifiques, on va dire physiques, sur par exemple l'effet placebo, ou au niveau psychologique, on sait très bien donc que le positionnement d'une personne est lié aussi à ses pensées, ce qu'elle pense d'elle et ce qu'elle rayonne. Donc voilà. Alors pour faire de la magie, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Alors on va avoir besoin d'être centré et de travailler sur ses pensées.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on pourrait dire que on fait de la magie, plus ou moins efficace d'ailleurs, quand on travaille sur les pensées de façon traditionnelle, à travers une thérapie, à travers des techniques comme la programmation neurolinguistique, comme les techniques de pensée positive, etc. Donc on fait de la magie, et je le redis, plus ou moins efficace, parce qu'il y a des magies qui, notamment par exemple la pensée positive, qui ont des aspects très sombres et qui sont parfois contre-productifs. Alors, est-ce qu'on a besoin de bougies, d'huile, de poupées, etc. pour faire de la magie? En fait, non, on n'en a pas besoin. Ça, c'est tous les rituels que l'on va faire et qui en soi ne sont pas magiques. Par contre, ce sont des rituels qui sont intéressants parce qu'ils vont impacter l'esprit. Donc, tout ce qui va impacter l'esprit va avoir une résonance et va apporter ou non, d'ailleurs, un soutien pour travailler sur les pensées. Donc c'est pas la bougie, c'est pas l'huile essentielle, c'est pas qui a un effet direct, c'est l'effet que ça a sur le mental et sur les pensées et sur la capacité à se focaliser qui est important. Donc c'est pas, voilà, la magie, elle est pas dans l'herbe, elle est pas dans la bougie, elle est dans ce qu'elle apporte. C'est pour ça aussi que on peut très bien travailler avec une huile essentielle qui, comme la Madeleine de Proust, qui va nous rappeler quelque chose de positif juste à nous, et donc cette herbe-là, cette senteur, elle va être magique pour nous, mais pas forcément pour quelqu'un d'autre. Après, il y a des choses assez générales. On sait par exemple que quand on travaille avec les huiles essentielles, on a des effets à travers l'odorat, à travers le nez, à travers les messages qui sont véhiculés. Hein, l'odorat, c'est un sens qui est très qui impacte énormément au niveau émotionnel et au niveau des pensées. Donc on va travailler avec des choses globales, comme par exemple, enfin globales, c'est-à-dire qui sont valides pour une très grande majorité de personnes. Donc par exemple la lavande, elle a un lien avec la mer, donc elle va apporter le fait de la réassurance, en fait, le fait de se sentir protégé par la mer. Mais si moi, par exemple, j'ai une expérience négative où j'ai vécu quelque chose de difficile, et pendant ce moment où j'ai vécu de la difficulté, j'ai senti cette odeur de lavande, je vais l'associer à ce moment-là. Et donc cette herbe-là, elle n'est pas magique pour moi, elle est contre-productive. Enfin, elle est magique, mais elle va pas aller dans le même sens que pour les autres. C'est pour ça qu'il y a des recettes générales, mais il faut toujours les appliquer, les tester sur soi et voir si ça fonctionne ou pas. Il n'y a pas de choses qui sont valides pour tout le monde et un point barre. Voilà. Alors donc, en fait, quand on va faire de la magie, on va travailler sur les pensées. Donc déjà, il va falloir se concentrer. La magie, s'il n'y a pas de concentration, si on n'est pas capable de se focaliser, elle ne fonctionne pas. Si je regarde un petit livre de magie, puis que je fais mon petit dessin, etc., et puis pour attirer l'amour, par exemple, et que je fais ça comme ça en suivant le petit dessin, ça va pas du tout fonctionner. Par contre, si je travaille avec, par exemple, ce rituel me permet de me concentrer et d'aller à la recherche de l'amour intérieur, parce que de toute façon, on trouve l'amour de quelqu'un d'autre que si on a suffisamment travaillé cet amour intérieur. Alors là, je commence à faire changer les choses à l'intérieur et un petit peu à l'extérieur. Alors, moi, ce que j'ai trouvé comme magie, enfin, ce que j'ai trouvé de plus efficace en magie, c'est des choses qui n'ont pas l'air d'être magiques. C'est la méditation, c'est le travail que je fais avec Byron Katie pour travailler sur les pensées. Et tout ce travail magique, on peut le faire, on peut l'associer avec des rituels. Donc, un rituel, il va être d'autant plus puissant que on va y croire et que on le fait en y mettant tout son cœur.
Alors ensuite, ce travail, en fait, il n'est pas évident à faire. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité pour le réaliser, d'autres moins de facilité. Et puis, en fonction de la croyance qu'on va avoir et en fonction de la façon dont elle est ancrée dans notre psyché, eh bien, il va falloir beaucoup travailler dessus. C'est pareil, moi je donne souvent donc cet exemple de Byron Katie parce que je travaille depuis quelques mois avec, où on va travailler sur les pensées. Il y a des pensées qui sont, ça va pas arriver d'un coup. Il y a besoin de temps aussi. Il y a besoin de répétition. Dans la magie, il y a énormément aussi la répétition. Et donc voilà, ça c'est aussi important. C'est l'énergie que j'ai à y mettre, la répétition, la croyance que j'ai que ça peut fonctionner ou non. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes arrivent à prendre le contrôle d'autres en leur faisant croire un certain nombre de choses, et ces personnes qui sont fragiles psychologiquement vont croire à ça et elles vont développer ce que l'autre leur a prédit. Donc voilà, c'est en ça que la magie que je vais appeler après magie noire, je vous en parlerai juste après, fonctionne. C'est-à-dire, si je dis à quelqu'un attention, cette semaine tu vas avoir un accident de voiture, la personne elle va au niveau mental enregistrer, je vais avoir si elle y croit vraiment, je vais avoir un accident de voiture, et elle va créer les conditions pour avoir cet accident de voiture. Et donc, c'est pas une magie prédictive qu'on a eue, c'est une magie noire où on va créer quelque chose de sombre pour la personne. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre la magie blanche et la magie noire? En soi, la magie, elle est neutre. C'est-à-dire, c'est une façon de faire, c'est une façon de diriger le mental. Voilà, on dirige le mental, donc c'est neutre. Après, qu'est-ce qui va faire que on va avoir du blanc ou du noir? Si on a de la magie blanche, on va travailler, si on fait de la magie blanche, on va travailler pour, les Anglais disent the highest good, pour le bien supérieur, pour le bien de tous, ou moins juste pour mon bien à moi. Par exemple, quand on travaille en développement personnel et que on travaille sur ses peurs, on travaille sur ses névroses, sur ses psychoses, etc. Bien sûr qu'on travaille pour soi, mais en travaillant pour soi, on va on va défaire des choses qui font que on est, par exemple, dans des réactions, dans des façons de vivre qui vont agresser les autres. Si moi, j'ai peur, je me suis fait, par exemple, agresser quand j'étais petite et que je pense profondément que les gens sont dangereux, méchants, et bien je vais me comporter d'une façon peut-être agressive vis-à-vis des gens, je vais pas m'ouvrir aux autres, je vais avoir le cœur tout fermé, et donc je vais pas travailler dans le sens du bien, c'est-à-dire dans le sens de l'amour et dans le sens de la connexion. Donc si je travaille sur moi pour me permettre de rentrer de façon plus saine, de façon plus en paix avec les autres, alors je fais de la magie blanche. Donc vous voyez que je vais travailler sur moi, mais c'est quand même de la magie blanche. À partir du moment où je fais de la magie pour mon bien au détriment des autres, là je fais de la magie noire. D'autres façons de le faire, c'est de travailler pour influencer les autres pour qu'ils fassent des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc pour faire de la manipulation mentale. Alors là, il y a plein de façons de le faire, plein de façons très efficaces qui sont des façons magiques. La programmation neurolinguistique, c'est pareil, c'est un outil qui a été pas mal utilisé par les sectes. Il y a d'autres outils aussi qui existent et qui sont des outils où on va influencer les autres pour qu'ils fassent ce que nous on a envie, en leur retirant une grande partie de leur libre arbitre, ou en tout cas en profitant de leur faiblesse, de leur fragilité. Voilà. Alors, quand je dis magie noire, il y a des personnes qui parlent de magie noire d'une façon très différente, et en fait, ils mettent pas la même chose que moi derrière la magie noire. Il y a des gens qui vont travailler l'ombre, en fait, avec leur ombre, avec le côté du diable, qui est le côté où on a en effet cette magie noire, mais où on a aussi
la magie de la recherche de qui je suis, de fonctionner avec aussi toutes les énergies basiques de vie, la pulsion de vie, le fait de ne pas adhérer au code, de poser des questions sur est-ce que telle chose est vraie, d'avoir une pensée peut-être, s'autoriser une pensée différente, sortir des cadres, etc. Donc certaines personnes appellent ça de la magie noire, moi j'appelle ça de la magie blanche, puisque justement on est sur la recherche de vérité, donc on n'est pas sur quelque chose de sombre et de noir. Voilà. Donc pour résumer, on a dans la magie quelque chose qui est très très lié au mental. Et la magie, c'est pas quelque chose de comment dire, c'est quelque chose bien sûr de mystérieux. Il y a une partie un peu mystérieuse, mais il y a une partie qui est quand même étudiée par des gens qui ne parlent pas de magie, comme ce que je disais tout à l'heure à propos de l'effet placebo, à propos de la manipulation mentale, de la façon de la psychologie, de la façon de travailler pour réparer. Et là, on a vraiment une vraie magie blanche. Et donc, on peut sortir, en fait, quand on fait de la magie, de choses qui sont sclérosantes, de choses où on a vu qu'il fallait faire ça, et puis on a peur, on se sent sans pouvoir. La magie, c'est retrouver du pouvoir. Donc, à partir du moment où on fait de la magie en tremblant, où on suit bien ce que quelqu'un nous a dit de faire, parce que sinon ça va pas être juste, ça va pas être bon, on n'est pas dans une magie qui est efficace. La magie qui est efficace, c'est la magie où on plonge dedans, où on va mettre ses tripes à l'intérieur et où on va persévérer, où on va croire que ça peut fonctionner. Si j'ai par exemple il y a quelque chose, enfin j'ai un gros problème de confiance en moi et je veux me transformer. C'est quelque chose je veux pas vivre comme ça toute ma vie. Je veux transformer ça. J'ai vécu un traumatisme. On m'a dit, par exemple, toute mon enfance que je ne valais rien. Et moi, j'ai envie de changer. Et moi, j'ai envie de penser que je vaux quelque chose parce que il y a quelque chose en fond de moi qui sait que je vaux quelque chose. Et je vais travailler à partir de ça, à partir de cette pulsion qui dit que je vaux quelque chose. Et je vais chercher les outils qui me parlent et les techniques qui vont me parler. Et ça peut être une technique psychologique, ça peut être une technique psychomagique, ça peut être une technique de méditation, une technique mentale. Moi, je trouve que Byron Katie, c'est super parce qu'on va utiliser justement le mental pour défaire les nœuds du mental. Et ces techniques-là, elles sont pas appelées forcément des techniques magiques. Mais si pour moi, ce qui me parle, ce qui me porte, c'est le son d'un tambour, c'est une odeur, je peux utiliser ça et c'est de faire un pentagramme, c'est de travailler avec des pierres. Je peux le faire et je peux aussi faire tout en même temps. Moi, c'est un petit peu ce que je fais. J'utilise tout en fait. Je vais utiliser les pierres, je vais utiliser les plumes, je vais utiliser les intentions positives, je vais utiliser les techniques psychologiques, je vais utiliser les techniques psychomagiques, je vais utiliser Byron Katie. Je vais chercher ce qui fonctionne et je vais pas lâcher. Voilà. Je vais pas lâcher et je vais aussi accepter que les choses, elles prennent du temps et accepter que peut-être ce sur quoi je travaille, c'est pas forcément ce sur quoi j'ai à travailler. Et je peux aussi changer de façon de voir. Peut-être que les choses que j'ai envie de changer en moi, ou les pensées que je peux avoir par rapport au jugement que j'ai sur moi et que du coup je veux changer telle chose parce que je trouve que ça c'est pas suffisamment bien, eh bien peut-être que c'est autre chose qui est juste et que c'est pas ça. J'ai peut-être accepté d'être comme ça et de l'utiliser et de voir en quoi ça peut être une force et en quoi ça peut être quelque chose que je peux apporter. Enfin, ça peut être un support pour apporter quelque chose de lumineux et dans ma vie et pour les autres. Donc voilà, la magie c'est pas juste j'allume une bougie et je lis une petite prière que j'ai lue dans un livre en me disant bah tiens ça va peut-être marcher. Non, la magie ça demande de l'implication. Si je suis pas impliquée,
ça marche pas. Donc vous pouvez essayer tous les tous les petits trucs que vous trouverez sur internet, que vous trouverez sur dans des livres. Si vous n'êtes pas impliqué et au niveau de la focalisation de la pensée et au niveau émotionnel, ça ne fonctionnera pas. Et deuxièmement, ne vous laissez pas prendre par une magie manipulatrice. Ne pensez pas que les autres ont du pouvoir et vous non. Tout le monde a du pouvoir, tout le monde est capable de faire de la magie, en tout cas au moins pour soi, et tant mieux. Tout le monde est capable de travailler sur lui-même. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous aider. Quand on vous tire les cartes, par exemple, on apporte sa magie personnelle à quelqu'un d'autre. Choisissez bien les personnes à qui vous demandez de faire ce travail magique pour vous. Et voyez en quoi aussi cette personne peut vous aider à vous approprier votre propre magie. Donc oui, on peut faire de la magie pour les autres, mais on ne la fait pas n'importe comment. Et dans ce cas-là, encore plus, on a vraiment besoin d'être centré sur qu'est-ce que je fais comme type de magie. C'est pour moi une des questions de clés pour toutes les personnes qui font de l'accompagnement, que ce soit de l'accompagnement, on va dire, magique, comme tirer des cartes, faire de la psychomagie, etc., ou pour même des psychologues, des médecins, ou même dans une discussion, en fait. Est-ce que je suis en train est-ce que je suis focalisée sur le bien de la personne, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue dans mon histoire pour moi, et soit j'ai besoin de sentir que j'ai du pouvoir sur l'autre, de lui montrer que moi je sais faire, que moi je suis plus en contact qu'elle avec ses guides, que je sais mieux qu'elle les choses qu'il lui faut, ou est-ce que j'essaye de lui apporter des choses pour que elle se répare et que elle puisse petit à petit reprendre du pouvoir sur elle-même et sur sa vie. Voilà, et ça c'est de la bonne magie. Et c'est pas facile à faire. La magie noire, elle est très très facile à faire. C'est la plus facile à faire. C'est celle qui est la plus accessible et c'est celle qui donne des résultats les plus immédiats. Voilà, si je dénigre quelqu'un, c'est très facile de faire douter la personne d'elle-même. Si j'essaye de lui apporter des clés pour lui montrer que c'est une belle personne, qu'en elle, il y a des choses qui sont belles, ça prend beaucoup plus de temps. Mais par contre, c'est une magie qui est beaucoup plus constructive et c'est une magie qui apporte de la lumière au monde. Donc voilà, soyez des artisans de magie blanche. Apporter cette lumière au monde, et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça n'aura pas été trop confus. C'est difficile en fait de parler de ce sujet en étant clair, parce qu'il y a des choses aussi qui sont inconnues derrière. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.